Dieu active l'abondance divine et libère des miracles financiers. Maintenant. Si ces mots te touchent, ne les laisse pas filer comme un slogan. Écoute-les comme une porte qui s'ouvre sur quelque chose de réel, une porte que tu peux franchir maintenant. Est-ce que, en ce moment, tu sens la pression d'un loyer qui arrive, d'une facture qui s'accumule, d'un remboursement qui dépasse ta capacité? Est-ce que tes nuits sont courtes à cause d'un chiffre qui revient en boucle? Si oui, reste avec moi. Aujourd'hui, nous ne resterons pas dans l'angoisse. Nous changeons de posture. Nous allons nous placer là où Dieu peut agir. Je vois ton visage, tes mains peut-être qui froissent une feuille, ton téléphone qui affiche des messages de paiement en retard, la tension dans ta poitrine quand tu regardes ton relevé bancaire. Ces choses existent. Elles sont réelles. Ton inquiétude n'est pas un péché. Elle est une alerte. Mais elle peut devenir une prison si tu continues à vivre à partir d'elle. Ce que je veux dire, c'est simple. Prier depuis la peur ne déverrouille pas la paix. Ça entretient la peur. Prier depuis une position intérieure, confiée à Dieu, ouvre des passages invisibles qui permettent à la provision d'arriver. Permets-moi d'être clair. Je ne te promets pas que tout sera instantanément réglé, ni que tu recevras une somme précise à une heure donnée. Ce que j'affirme, parce que je l'ai vu, et parce que l'Écriture nous enseigne une dynamique spirituelle réelle, c'est que Dieu peut activer son abondance et libérer des interventions qui changent les choses. Mais pour que ces interventions trouvent un terrain, il faut que tu te tiennes différemment. Il faut que tu cesses d'être seulement suppliant et que tu te places, non par arrogance, mais par foi ordonnée, dans une posture qui répond à l'action de Dieu. Commençons par un diagnostic honnête. Ce que je décris maintenant, c'est peut-être ton quotidien. Tu regardes l'écran, tu comptes les jours avant la date limite, tu repousses des appels, tu te retires des conversations parce que la honte est trop lourde. Tu te demandes comment joindre les deux bouts, le loyer, les créances, les soins médicaux, la scolarité, les imprévus. Cette accumulation te donne envie de fuir ou de te battre. Les deux réactions sont compréhensibles, mais elles ne suffisent pas, à elles seules. Elles produisent souvent de la panique, des décisions précipitées, et parfois la paralysie. Écoute ceci. La plupart des gens qui éprouvent des difficultés financières prient, et pourtant la situation ne bouge pas. Nous ne disons pas que la prière est inefficace. Nous disons que la qualité et la posture de la prière comptent. Quand tu pries comme si tout allait te glisser des mains, tu installes un discours intérieur de manque. Ce discours influence ta conscience, tes actions, et parfois même tes relations et ton environnement, et il renforce la peur. Autrement dit, prier depuis la panique, c'est comme crier « au secours » dans une foule agitée. Tu fais du bruit, mais tu n'orientes pas les forces autour de toi. À l'inverse, prier depuis une position, c'est comme tenir fermement la clé d'une porte. Tes mains ne tremblent pas. Tu regardes la serrure, tu sais que la porte peut s'ouvrir, et tu tournes la clé avec assurance, même si tu ne vois pas immédiatement la lumière derrière. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas de la prétention. C'est une posture de foi active. Tu reconnais la difficulté, tu lui donnes un nom, puis tu te places pour que Dieu intervienne. C'est cette transition, de la panique à la position, que je veux t'aider à faire maintenant. Avant d'aller plus loin, faisons une préparation simple. Ce n'est pas un rituel magique. C'est un acte personnel, concret, pour marquer un changement intérieur. Prends une respiration profonde. Inspire par le nez jusqu'au bas du ventre, puis laisse l'air sortir sans te presser. Observe ton rythme cardiaque, remarque la tension dans ton corps. Respire encore. Laisse tes épaules descendre. Pose la main sur ton cœur, si cela te convient. Sens que tu n'es pas seul dans ce moment. Dieu voit cette tension. Il connaît les chiffres. Il connaît les dates et les noms. Mais il regarde surtout ton cœur. Maintenant, fais un petit geste symbolique pour acter ta présence. Écris ton prénom dans les commentaires. Prends un moment pour le faire. Fais-le comme un signal. Je suis ici. Je me présente. Ce geste simple n'est pas un sort. C'est une ancre psychologique. Écrire ton nom, ou le prononcer à voix basse,
te transforme d'un passager effrayé en participant conscient. Si tu hésites à l'écrire, c'est peut-être justement la preuve que tu dois le faire. N'attends pas une confiance parfaite. L'annonce de ta présence est souvent le premier acte de foi. Écris ton prénom dans les commentaires maintenant pour marquer ta présence. Pendant que tu l'écris, nommons ensemble quelques réalités. Le loyer, les factures, le crédit, les soins médicaux, les mensualités. Dis-les intérieurement ou à voix haute si tu peux. Mettre un nom sur les choses enlève déjà une partie de leur pouvoir de confusion. La peur veut garder tout flou, tout menaçant. La précision brise la tyrannie de l'indéterminé. Si tu peux, note sur une feuille un montant approximatif de ce que tu dois, sans te culpabiliser. Simplement, nomme, clarifie. Maintenant, la différence entre prier en panique et prier en position se voit dans la manière dont tu parles, à toi-même et à Dieu. La prière panique ressemble à « Seigneur, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, aide-moi, aide-moi, je t'en prie ». Ce cri est sincère. Il a sa place. Mais il n'est pas la seule forme. La prière position ressemble davantage à « Seigneur, je viens devant toi, je reconnais ma dépendance, et je me rends disponible pour que tu agisses ». L'un est une demande qui vacille. L'autre est une ouverture stable. Les deux sont valides, mais ils n'ouvrent pas la même réponse en toi. Ce que je te demande maintenant, c'est d'entraîner la seconde voix. Nous allons faire un petit exercice de repositionnement verbal. Tu n'es pas obligé de parler fort. Tu peux le faire intérieurement, mais formule les mots clairement. Répète après moi, à la première personne, « Je reconnais la pression qui est sur moi ». Répète. « Je nomme mes dettes et mes besoins ». Répète. « Je ne refuse pas la réalité, mais je change ma posture ». Répète. « Je me rends disponible pour l'intervention de Dieu ». Répète. Ces phrases ne sont pas des formules automatiques, ce sont des actes de langage. Elles réorientent ton monde intérieur, comme une manœuvre qui repositionne une boussole. Il est important de clarifier une frontière. Nous demandons l'intervention de Dieu. Nous ne prétendons pas la forcer. Dire « je me rends disponible » est essentiel. Cela respecte la souveraineté divine tout en affirmant ta responsabilité de te positionner. Tu n'achètes pas une promesse par des mots. Tu t'ouvres à l'œuvre que Dieu veut accomplir. Pendant ce temps, prépare-toi aussi à la réalité pratique. La prière ne te dispense pas de sagesse. Si tu dois contacter un créancier, le faire avec honnêteté et calme est une forme d'obéissance pratique. Si tu as des ressources, même modestes, réfléchis à une réallocation temporaire qui réduit la pression la plus urgente. Ces actions ne remplacent pas la foi, elles la soutiennent. La combinaison d'une posture spirituelle stable et de gestes pratiques est puissante. À présent, parlons d'une mécanique souvent invisible mais réelle, la voix intérieure. La peur crée un murmure qui prend de l'ampleur et finit par diriger ton comportement. Cette voix dit « Tu n'y arriveras pas, tu es incapable, tout est de ta faute ». Si tu la laisses faire, elle devient un fouet qui te sabote. Nous devons apprendre à entraîner cette voix. Pas à la faire disparaître du jour au lendemain, mais à lui répondre autrement. À chaque pensée de panique, tu peux introduire une phrase qui déconstruit doucement. Par exemple, au lieu de « je ne vais pas y arriver », essaie. Je reconnais cette crainte. Je choisis de rester centré. Ce n'est pas un mensonge. C'est un repositionnement vrai de ton cœur pour que ta foi ait un canal. Je vais te donner quelques phrases à répéter mentalement dans les prochains jours quand l'angoisse remonte. Répète-les comme un entraînement, pas comme une assurance magique. Je reconnais la pression, mais je ne m'y soumets pas. Je me place devant Dieu, disponible à son action. Je vois les dettes, je demande la sagesse, et j'agis avec clarté. Je refuse la panique, je choisis la paix pour décider avec justice. Fais ces répétitions comme si tu remontais une corde. Chaque fois que la peur te tire vers le bas, tu tires un peu plus fort sur la corde de la parole vraie. Ces phrases sont des ancres. Elles te ramènent à une position d'écoute plutôt qu'à l'affolement. Maintenant, il est temps d'aborder un point crucial, la résistance. Là où Dieu veut agir, souvent la pression s'intensifie avant la libération. C'est une réalité spirituelle et psychologique. Pense à une naissance.
il y a contraction avant l'arrivée. Lorsque Dieu commence à déplacer quelque chose dans ta vie, tu peux ressentir une montée d'opposition, une tentation de te décourager, ou des circonstances qui semblent empirer pour te tester. Ce n'est pas nécessairement un signe d'échec. Parfois, c'est le signal qu'une percée approche. Nous devons anticiper cette intensification pour ne pas retomber dans la réaction automatique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que si une facture ne se règle pas immédiatement, tu ne conclus pas automatiquement que rien ne va se passer. Cela veut dire que si une porte se ferme brusquement, ce n'est pas la fin de la route. Cela peut être une redirection. Cela veut dire aussi que lorsque la tentation de retourner à l'anxiété surgit, tu ne réponds pas avec panique. Ne donne pas de nouvelles armes à la peur. Observe-la. Nomme-la. Puis repose-toi sur les phrases d'ancrage que nous venons de pratiquer. Je veux que tu sois honnête. As-tu tendance à prendre une mauvaise nouvelle comme confirmation d'un manque définitif? Si oui, reconnais-le sans te juger. La première étape pour changer, c'est toujours la reconnaissance. Dire « je fais cela » est déjà une victoire sur la répétition inconsciente. Et après l'avoir nommé, remplace-le par une action précise. Une prière courte, une respiration, un geste concret, une phrase d'ancrage. Je vais te guider maintenant pour dire quelques phrases à voix basse, en première personne, qui préparent la voix. Ce ne sont pas encore des déclarations finales, mais des phrases qui réalignent ton esprit et ton cœur. Dis après moi, doucement, « Je reconnais la pression qui est sur moi. Je ne la minimise pas. Je ne m'y enferme pas non plus. » Répète encore une fois, « Je me place. Je demande la sagesse. Je reste attentif aux ouvertures. » Pendant que tu répètes, imagine une porte devant toi. Elle peut être vieille, elle peut grincer. Tu as une clé, non parce que tu l'as forgée, mais parce qu'un accès t'a été donné. Ressens la main qui tient la clé. Sens la fermeté de ta paume. Tu ne forces pas la serrure. Tu la tournes avec confiance. Cette image aide ton esprit à passer de la panique à la position. Je veux aussi te préparer à un détachement sain. Parfois, l'angoisse veut t'accrocher à un résultat unique. Elle te dit « Si ce n'est pas ça, alors c'est raté. » Nous devons rester ouverts. Dieu peut libérer la provision par un emploi, une faveur, une aide inattendue, une vente, une réduction ou une reconfiguration de tes dépenses. Reste ouvert aux différentes formes que la provision peut prendre. La fermeté de ta posture ne doit pas devenir de la rigidité. Sois ferme dans la confiance, flexible dans la méthode. Il est important de le souligner. Ne confonds pas acceptation et passivité. L'acceptation dont je parle, c'est un calme actif. Tu acceptes la situation actuelle sans capituler. Tu agis avec sagesse, et tu laisses Dieu faire ce que lui seul peut faire. Ce positionnement attire la direction divine plutôt que la réaction panique. Peut-être te demandes-tu, comment savoir si tu es vraiment en position? Quelques signes simples. Tu dors plus sereinement, tu prends des décisions mesurées plutôt que précipitées, tu remarques des petites confirmations, un appel utile, une information utile, un timing qui change en ta faveur. Ces signes ne sont pas des garanties, mais ils indiquent qu'un mouvement a été amorcé. Sois attentif aux indices. Parfois, l'invisible se réorganise avant que le visible ne change. Avant de poursuivre, je veux te donner une pratique à tenir dans les prochaines heures. Chaque fois que la peur remonte, fais 3 choses. Respire consciemment, prononce une phrase d'ancrage courte et fais un geste pratique. Le geste peut être simple, envoyer un message, demander un délai, chercher une petite ressource. Ces 3 actions ensemble, respiration, parole, geste, créent un rythme qui remet ton système nerveux et ton esprit en position au lieu de la panique. Je sais que cela peut sembler beaucoup à assimiler d'un coup. Rappelle-toi, le mouvement se fait pas à pas. Aujourd'hui, tu as déjà fait 2 choses essentielles. Tu as choisi d'être présent et tu as commencé à modifier ta voix intérieure. Ce sont des fondations. Mais une vérité douce et ferme demeure. Là où Dieu veut ouvrir l'abondance, il appelle à une coopération, pas à une manœuvre magique. Ta coopération consiste à tenir la position et à avancer avec sagesse. Maintenant que tu as commencé ce déplacement intérieur, je veux que tu sois prêt à un changement d'intensité. Dans les prochains instants, tu pourrais ressentir une montée d'émotion,
plus de peur, plus d'agitation, ou au contraire un calme profond. Tout cela peut arriver. Si une montée se produit, souviens-toi, ne réponds pas avec la même énergie. Utilise ta respiration, utilise tes phrases d'ancrage, et rappelle-toi que l'intensification peut être le signe que quelque chose bouge. À mesure que nous avançons, je vais te conduire vers des mots plus directs et des déclarations qui scellent un positionnement. Nous aborderons aussi la mobilisation concrète et la manière de traverser les résistances. Mais avant d'aller plus loin, fais encore un acte simple. Pose ta main sur ton cœur, prends 2 respirations profondes et dis en silence. Seigneur, je me tiens. Je suis disponible à ton action. Dis-le comme une ouverture, pas comme une commande. Reste ici encore un instant dans ce sentiment d'ouverture. Sens la différence, même petite, entre l'état où tu fixais la menace et celui où tu te tiens prêt. Cette bascule, parfois minuscule, est capitale. Les grands mouvements commencent souvent par un simple changement de position, et c'est précisément dans cette position que nous demandons à Dieu d'activer son abondance. Je veux te rappeler encore une fois, tu n'es pas seul dans cette étape. Moins tu réagis par panique maintenant, plus tu permettras à l'œuvre divine de se mettre en route. Mais attention, parfois, juste au moment où Dieu veut agir, les scénarios extérieurs semblent empirer. N'interprète pas cela comme une condamnation. Voici une intensification qui précède souvent une libération. Ce que tu décides maintenant, c'est ta posture face à cette intensification. Avant de poursuivre avec la suite, où nous affronterons les résistances, affirmerons des déclarations plus fortes et scellerons notre position, assure-toi d'avoir fait ces choses. Tu as écrit ton nom dans les commentaires pour marquer ta présence. Tu as nommé au moins une pression financière réelle. Tu as pratiqué une phrase d'ancrage. Et tu as posé une petite action pratique. Si tu as fait tout cela, tu as déjà quitté le stade de la simple prière anxieuse et tu entres dans le terrain où Dieu peut agir avec plus d'évidence. Garde cette posture. Même si le calme n'est pas complet, la posture modifie déjà l'espace intérieur autour de toi. Dans les instants à venir, nous allons approfondir la manière de parler à l'adversité, comment nommer la résistance sans lui donner autorité, et comment poser des paroles de foi qui tiennent face au vent contraire. Mais pour cela, il te faudra rester attentif, garder ton nom marqué et demeurer disponible pour la suite. Rappelle-toi ceci. Proclamer que Dieu active l'abondance divine n'est pas une formule vide. C'est une invitation à entrer dans une dynamique où tu te tiens différemment. Tu as commencé ce mouvement. Ne retourne pas à l'ancien chemin par fatigue ou par inquiétude. Reste ferme, reste attentif et prépare-toi à recevoir les prochaines étapes qui t'aideront à sceller ce que tu as déjà engagé. Reste dans cette position. Ne laisse pas la fatigue ramener l'ancienne habitude. Ce que tu viens d'engager n'est pas un acte isolé, mais le début d'un mouvement, une manière nouvelle de tenir ta vie devant Dieu et de permettre à sa provision de circuler. À partir d'ici, nous allons déployer des étapes concrètes pour garder ta place, traverser la résistance et sceller une parole qui tient. Commençons par une vérité difficile mais libératrice. Quand Dieu commence à déplacer des choses, il est fréquent que l'environnement semble se déchaîner. Cela ne signifie pas que Dieu t'abandonne. Cela signifie souvent que des structures anciennes se brisent pour laisser place à ce qui vient. Imagine un chantier. Pour poser une fondation neuve, il faut parfois démolir des murs qui semblaient solides. Tu peux le ressentir dans ton quotidien. Une facture arrive plus tôt, un message angoissant, une porte qui claque. Ne quitte pas ta posture maintenant. Reste ferme et attentif. La première règle quand la résistance monte, c'est la non-réaction. Ne pas répondre dans la panique n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Observe sans t'identifier au tumulte. Donne un nom à ce que tu ressens, colère, peur, honte, découragement. Dire « c'est la peur » réduit déjà sa tyrannie. Puis choisis un acte, respirer, prononcer une phrase d'ancrage, envoyer un message sobre, chercher un conseil pratique. 3 gestes simples peuvent casser la chaîne. Reconnaître, replacer, agir. Tu dois apprendre à repérer les stratagèmes de l'angoisse. Elle veut te convaincre que tout est définitif.
Elle t'enferme dans des suppositions catastrophiques. C'est fini. Je serai toujours dans cette situation. Personne ne peut m'aider. Ces conclusions hâtives ne sont pas des révélations. Ce sont des réactions. Chaque fois que tu surprends ce scénario, refuse d'y entrer. Réponds par une phrase courte, vraie et pragmatique. Voici des options que tu peux mémoriser. Ce n'est pas la fin, c'est une étape. Je ne vois pas encore toute la route, mais je reste en position. Dieu connaît ce besoin, je vais faire ma part. Utilise ces phrases chaque fois que la panique monte. Elles n'annulent pas la réalité, mais elles te replacent dans une posture où la sagesse devient accessible. Ensuite, parlons d'un aspect essentiel. La mobilisation du visible. La foi ne supprime pas l'effort humain, elle le rend plus aligné. Alors, pendant que tu tiens ta posture spirituelle, prends des mesures pratiques et mesurées. Voici un plan simple à appliquer dans les prochaines 72 heures. Dresse un inventaire rapide et honnête. Note les dates d'échéance, les montants approximatifs et les priorités. Loyer, factures essentielles, médicaments. Pas pour te blâmer, mais pour voir clairement ce qui demande une réponse immédiate. Identifie 3 actions possibles. Contacter un créancier pour demander un délai, négocier une échéance, chercher une aide ponctuelle, association, réseau, vendre un objet non essentiel, proposer un service temporaire. Choisis une action faisable aujourd'hui et une autre pour demain. Prépare des messages simples et calmes. Une phrase honnête, concise et respectueuse ouvre souvent des possibilités. Par exemple, « Bonjour, je traverse une difficulté temporaire. Serait-il possible d'obtenir un délai de paiement ?» Ne fais pas un monologue, sois clair, propose une échéance réaliste si tu peux. Cherche un soutien neutre, un ami fiable, un conseiller budgétaire, un service social. Demander de l'aide n'est pas un aveu d'échec, c'est une stratégie. Dieu agit souvent par des personnes autour de toi. Ces gestes pratiques sont le reflet visible de ta posture intérieure. Foi et sagesse marchent ensemble. Maintenant, revenons à la parole. Une parole façonnée par la foi agit sur ton cœur et influence ton comportement. Nous allons structurer des déclarations que tu peux prononcer à voix basse, dans ton esprit ou à haute voix. Rappelle-toi, ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des actes de foi et de disponibilité. Répète-les lentement, à la première personne. Je me tiens dans la vérité. Dieu connaît mon besoin et il entend mon cœur. Je refuse d'être gouverné par la peur. Je choisis la paix pour décider. Je me rends disponible à la sagesse, aux rencontres et aux ressources que Dieu enverra. Les portes de provision s'ouvrent par la grâce, et je marche avec sagesse. Répète ces phrases en respirant entre chacune. Tu peux aussi les écrire. L'écriture fixe la parole. Je veux maintenant te donner une série plus affirmée, à utiliser quand tu sens la résistance monter. Ces phrases ne sont pas destinées à commander Dieu, mais à sceller ton intention et ton alignement. Dis-les comme des décisions intérieures. Je me tiens, disponible, calme, attentif. Je refuse la panique, la précipitation, la honte. Je reçois sagesse, opportunité, direction. Je marche avec persévérance, clarté, gratitude. Répète, je me tiens, je refuse, je reçois, je marche. À présent, parlons des signes à surveiller. Dieu peut répondre de multiples manières, souvent simples. Un appel inattendu, un email, une information, un contact, une opportunité. Sois vigilant aux petites confirmations. Elles signalent un mouvement. Note-les. Remercie pour elles. La reconnaissance ouvre un canal. Attention toutefois, parfois un signe ressemble à une porte qui se ferme. Si cela arrive, ne conclus pas trop vite que tout est perdu. Une fermeture peut être une redirection. Pose-toi. Qu'est-ce que cela m'empêche de faire? Quelle autre voie s'ouvre? Continue à tenir ta posture. Je veux maintenant t'accompagner vers une phase de confrontation active. Imagine l'opposition comme un bloc de pierre devant ta route. Tu pourrais être tenté de fuir ou de t'énerver. À la place, nous allons nommer et repositionner. Voici une structure simple. Nommer. Je nomme cette dette qui me pèse.
ce message qui m'angoisse, cette date qui me fait trembler. Déclarer, je déclare que par la présence de Dieu et par mes actes mesurés, ces choses perdent leur domination sur mon esprit. Elles cessent d'être le centre de ma vie. Répète cette structure pour chaque pression. Nommer, déclarer, puis poser une action concrète, appel, message, plan, recherche. L'alternance entre reconnaissance, parole et action crée un rythme nouveau. Nous allons maintenant entrer dans une série de déclarations plus courtes, répétitives et précises pour sceller ce que tu as choisi. Dis-les à voix haute si tu peux. Après chaque phrase, respire profondément. Je me tiens dans la foi. Je ne cède pas à la peur. Je déclare que les entraves se relâchent. Je me rends disponible aux solutions et aux rencontres que Dieu envoie. Je suis guidé dans chaque décision financière que je prends. Je vois des voies de sortie que je n'avais pas envisagées. Je marche avec sagesse et courage. Ce qui était bloqué commence à bouger. Je remercie pour les portes qui s'ouvrent, visibles et invisibles. Je scelle ma posture dans la constance et l'espérance. Répète ce cycle 2 fois, 3 fois, jusqu'à sentir une stabilité intérieure. Ce n'est pas magique, mais c'est réel. Ton esprit se restructure. Tes décisions deviennent plus claires, ton cœur se stabilise. Après ces déclarations, vient une étape pratique de scellage. Sceller ne veut pas dire fermer toutes les possibilités. Cela veut dire choisir une direction et tenir. Choisis une action quotidienne simple à tenir pendant 7 jours. Une courte prière le matin, un message à envoyer, une démarche, une liste d'actions, un appel. L'important, c'est la régularité. Je tiens aussi à te parler de l'humilité dans l'attente. Dieu agit selon sa sagesse, parfois plus vite, parfois plus lentement que nos désirs. Ne mesure pas ta valeur au délai. Maintiens la posture même si l'attente fatigue. Fais un plan pour tenir. Prière, action pratique, repos. Le repos n'est pas une fuite, c'est une ressource. Parlons enfin de la gratitude. Même au milieu de la tension, trouver des éléments de reconnaissance crée une force intérieure. Remercie Dieu pour ce que tu as, pour les personnes qui te soutiennent, pour les petites ouvertures. La gratitude n'annule pas le besoin. Elle le cadre dans une posture qui attire davantage de grâce. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même minuscules. Je veux te prévenir. Lorsque tu refuses la panique, la résistance peut s'intensifier. Si cela se manifeste par des pensées sombres, des cauchemars, des disputes ou un surcroît d'obligations, rappelle-toi, tu as des outils. Ne décide pas sous pression. Respire, nomme, ancre, puis agis selon le plan. Voici une stratégie simple. Si tu reçois une mauvaise nouvelle, fais 3 choses dans cet ordre. Respire profondément 3 fois. Prononce une phrase d'ancrage. Je me tiens dans la paix. Fais une action proportionnée. Appeler, envoyer un message, noter la date. Ce protocole coupe l'escalade et te permet de répondre au lieu de réagir. Tu es presque prêt pour la prière finale. Avant cela, quelques actions concrètes selon ta situation, adapte à ta réalité. Si le loyer approche et que tu manques d'argent, contacte ton propriétaire avec honnêteté, propose une solution partielle, demande un délai. Si un ami fiable peut t'aider, demande avec un plan clair de remboursement. Si une facture médicale t'écrase, appelle le service concerné pour demander un plan de paiement. Renseigne-toi sur les aides ou associations. Si tes revenus sont irréguliers, liste des services temporaires possibles. Garde d'enfants, aide à domicile, petits travaux, vente d'objets. Vois cela comme une stratégie temporaire, pas comme une humiliation. Si tu es accablé par plusieurs dettes, priorise celles qui ont un impact immédiat, logement, alimentation, puis négocie avec les autres. Cherche un accompagnement budgétaire gratuit si disponible. Ces actes pratiques, joints à la posture spirituelle, forment une alliance qui déplace la situation. Nous allons maintenant proclamer ensemble une prière de scellage. Dis-la à la première personne quand je la prononce. Souviens-toi, ce n'est pas une formule magique,
C'est une proclamation de disponibilité et de confiance. Répète après moi. Seigneur, je viens devant toi avec ma réalité. Je ne l'ignore pas. Je ne la minimise pas. Je te la dépose et je me rends disponible à ton œuvre. Je renonce à la panique qui me pousse à des gestes précipités. Je choisis la clarté, la sagesse et la persévérance. Je déclare que les chaînes de l'angoisse perdent leur pouvoir sur moi. Je marche dans la liberté de ta présence. Je demande que tu actives ton abondance dans ma vie selon ta volonté, à ta manière, et dans le temps qui sert le bien. Je m'engage à faire ma part, agir avec honnêteté, demander de l'aide, chercher des solutions pratiques. Je scelle cette parole aujourd'hui. Je me tiens, je persévère, je rends grâce. Que la paix qui dépasse la compréhension garde mon cœur et mes pensées. Amen. Après ces phrases, prends quelques instants. Tu as posé une parole et tu as pris des engagements pratiques. Le scellage n'est pas une fin, c'est une base. Pour que cette parole porte du fruit, tiens un suivi simple sur 7 jours. Jour 1. Relis les déclarations matin et soir. Fais une action concrète de ton plan. Jour 2. Répète les phrases d'ancrage 3 fois. Note une confirmation, même petite. Jour 3. Fais un point pratique. Appel, message, conseil, ajustement. Jour 4 à 7. Continue action, plus ancrage. Plus gratitude chaque soir. Ce suivi n'est pas un rituel, c'est une coopération. Et je te le dis clairement. Si la pression financière te détruit intérieurement, cherche aussi une aide professionnelle. Il n'y a aucune honte à parler à un conseiller, à un accompagnateur, à un service social. La foi n'écrase pas la compétence humaine. Elle marche avec elle. Je te donne maintenant une courte prière de protection à utiliser quand la tension monte. Seigneur, couvre ma vie de ta sagesse. Ferme les portes qui mènent à la panique. Ouvre les voies de provision que tu connais. Donne-moi le courage d'agir avec clarté et l'humilité de recevoir de l'aide. Amen. Observe aussi les signes que Dieu met en mouvement, une conversation utile, une information qui débloque, un timing favorable, une paix au moment de décider, une aide partielle qui arrive. Note-les, remercie, ajuste ton plan. Enfin, un dernier avertissement. Quand ta situation change, certaines voix autour de toi peuvent rester incrédules. Reste ferme sans devenir dur. Reste ouvert aux conseils sages. Ne laisse pas la peur des autres te contaminer, mais garde l'humilité d'écouter. Pour conclure, je pose une bénédiction sur ta vie. Reçois-la comme un soutien pour les jours à venir. Que Dieu t'accorde la clarté pour voir les prochaines étapes. Que la paix garde ton cœur quand tout autour fait du bruit. Que la sagesse guide chaque décision pratique. Que des personnes de bonne foi se lèvent pour t'aider. Que ta persévérance ouvre des chemins nouveaux. Et que, dans cette saison, tu apprennes à te tenir ferme dans la présence de celui qui pourvoit. Pour continuer à recevoir des prières guidées et des paroles de ce type, abonne-toi à la chaîne. Reviens régulièrement. La constance transforme les moments en mouvements durables. Si cette session t'a aidé, reste connecté et reviens prier avec nous. Et je veux finir avec une dernière affirmation. Répète après moi, à haute voix si tu le peux. Je me tiens. Dieu est avec moi. Je persévère. J'agis avec sagesse. Merci. Amen. Va en paix, garde ta position et observe la fidélité de Dieu à l'œuvre, pas à pas.